Ce geste, hérité de la tradition juive et poursuivi dans l'histoire de l'Église, a l'avantage de provoquer une démarche commune de l'Assemblée chrétienne. La pénitence vécue pendant le temps du carême doit réunir le peuple et conduire chacun de ses membres à se convertir en écoutant la voix du Seigneur. Se convertir, c'est d'abord et avant tout tourner notre regard vers le Seigneur qui nous appelle pour entendre son message de paix et d'amour, et ensuite changer notre regard sur nous-mêmes et sur le monde dans lequel nous vivons. Les cendres qui peuvent être posées sur chacun de nous sont le symbole de la mort de notre vieil homme, comme le dit l'apôtre Paul. Les paroles qui accompagnent ce geste, convertissez-vous et croyez en Jésus-Christ, sont un appel à vivre dès maintenant de la vie nouvelle qui nous est offerte au matin de Pâques. Ces cendres nous disent que nous mourons avec le Christ pour ressusciter avec lui. Je vous invite à vous lever et nous allons invoquer le nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Sois au milieu de nous afin que nous puissions vivre avec toi, par toi et pour toi. Ainsi soit-il. Chant du psaume 130 du fond de ma détresse. Amen.
Prions. Dieu de miséricorde et de pitié, tu es le Seigneur de la vie. Souviens-toi des souffrances de ton Fils et vois les maux de ton Église. Viens nous guérir, que nous puissions te louer pour les siècles des siècles. Seigneur, nous t'avons délogé de nous. Nous t'avons gardé en nous de la manière la moins encombrante possible. Nous t'avons honoré hors de nos cœurs, nous t'avons cherché hors de nous-mêmes. Nous avons pensé que tu étais de notre camp, de notre parti, que nos ennemis étaient tes ennemis et que tu allais t'allier à nous pour les écraser. Nous t'avons entraînés dans nos partialités, comme si tu les partageais. Nous avons été puérils, mais nous n'avons pas été tes enfants. Nous pensons toujours que nous pouvons nous passer du plus important, que nous pouvons te mettre de côté. Nous pensons toujours que nous pouvons nous passer de nous aimer les uns les autres, que nous pouvons renoncer à l'effort de nous comprendre. Seigneur, tu es à notre écoute, mais nous ne t'entendons pas. Et quand nous t'entendons, nous ne nous rendons pas tout de suite compte de l'importance de ce que tu dis. Tu nous parles, mais nous n'aimons pas toujours le conseil que tu nous donnes. Tu viens à nous par les gens que nous rencontrons, mais nous n'aimons pas toujours la vérité qu'ils nous transmettent. Tu viens à nous par la misère qui nous entoure, mais nous n'avons pas toujours envie de la regarder. Nous sommes toujours prêts à te remettre à plus tard, à te voler le temps que nous te devons. Très vite, nous laissons se perdre la signification de nos vies. Seigneur, tu as fait le monde grand et tu nous as fait grands. Tu as fait le monde grand et tu l'as fait pour nous. Viens nous aider à habiter notre monde. Seigneur, nous constatons comme nous sommes infidèles envers toi, même lorsque nous sommes malheureux de l'être. Ce que nous donnons, nous le reprenons. Le cadeau que nous faisons à l'autre, le cadeau de notre parole, nous l'oublions. Le cadeau de notre amitié, nous le renions. Nous sommes à l'écoute, mais pour peu de temps. Nous sommes fraternels, mais cela ne dure pas. Nous voulons bien te demander pardon, mais nous ne voulons pas demander pardon à ceux que nous avons blessés, meurtris. Comme si tu ne nous parlais pas aussi par leur bouche, par leur souffrance. Nous sommes toujours tentés d'entrer en contact avec ceux qui nous désespèrent. Nous sommes toujours tentés d'abandonner tout espoir. Nous nous enivrons du bruit de nos conflits sans pouvoir nous en dépêtrer. Nous pensons, nous pensons, nous pensons, sans pouvoir nous arrêter de penser. Nous avons de l'eau, et cela ne nous empêche pas d'être assoiffés. Nous avons de quoi manger,
et cela ne nous empêche pas d'être affamés. Nous avons comme si nous n'avions pas. Nous sommes entourés de gens qui nous aiment et nous vivons comme si nous n'étions pas aimés. Vois nos cœurs brisés par le repentir. Daigne, en ta bonté, nous purifier entièrement de notre péché et nous renouveler dans la joie et la force de ton Esprit Saint pour que nous chantions ta justice et célébrions à jamais ta louange. Levons-nous et entendons le cantique 405.
paix, prions. Seigneur notre Dieu, tu n'as de mépris pour aucune de tes œuvres, et tu pardonnes à ceux qui se repentent. Crée en nous un cœur pur. Mets en nous un esprit nouveau, que déplorant notre misère et nos fautes, nous obtenions de toi, Dieu de clémence, le pardon et la rémission de nos fautes et de notre péché, par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons à vous déplacer dans l'allée centrale vers le cœur de l'Église pour recevoir les cendres. Le rite d'imposition des cendres veut nous rappeler à notre condition humaine et signifie la mort de notre vieil homme. Puisse ce geste d'humilité nous faire retrouver notre vérité d'homme et de femme au moment où nous voulons nous réengager sur la route qui nous conduit à Dieu. Ceux qui désirent recevoir les cendres s'approcheront d'un des pasteurs placés à l'entrée du chœur et ils retourneront à leur place par les allées latérales.
Écoutez la lecture du livre de la Genèse. Alors Sarah maltraita tellement Agar que celle-ci s'enfuit dans le désert. L'ange du Seigneur la trouva près de la source qui est sur la route de Chour. Il lui dit « Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. » Agar se demandait « Ai-je réellement vu celui qui me voit ?» Et elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. « Tu es El Roi, le Dieu qui me voit. » C'est pourquoi le puits qui se trouve entre Kadès et Béred est appelé puits de l'Aïroï, ou puits du vivant qui me voit. Psaume 94, les versets 17 à 19. Si le Seigneur ne m'avait pas secouru, je ne serais pas loin du pays du silence. Chaque fois que je dis « je ne tiens plus debout », ta bonté, Seigneur, me soutient. Et quand j'ai le cœur surchargé de soucis, tu me consoles, tu me rends la joie. Écoutez maintenant la lecture de l'Évangile. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 13, les versets 10 à 17. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là, depuis 18 ans. Un esprit impur la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appelait et lui dit « Tu es délivrée de ta maladie ». Il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le dirigeant de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli, une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces mots, « Hypocrite que vous êtes. Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas? Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ce lien le jour du sabbat? » Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. Les paroles du psalmiste résonnent, consonnent avec l'actualité. Voilà un constat que beaucoup, malheureusement, peuvent dire en ce moment, frappés soit physiquement, directement par le virus de la Covid, cloués au lit, ou terrassés moralement par la solitude, la détresse économique, la lassitude face à une crise qui dure, use, érode, et qui n'est plus, comme on le disait il y a quelques mois, une simple parenthèse qui se refermera vite, mais qui devient une vraie bifurcation, notre vie, notre nouvelle réalité. Nous pensons en particulier aux étudiants, aux migrants et aux victimes de violences intrafamiliales dont les confinements ont dramatiquement augmenté le chiffre. Je remercie l'entraide luthérienne de l'inspection de Paris, l'inspecteur Lazar Manjanari, de m'avoir invité pour vivre avec vous cette ouverture de carême ensemble. Dans 40 jours, c'est Pâques, la fête de la résurrection, le cœur battant de notre foi, et cette année, encore plus que d'autres, nous avons besoin de rencontrer le Dieu vivant, de recevoir son esprit de vie, sa consolation, son espérance.
J'ai été invitée parmi vous en tant que présidente de l'association Une place pour elle. Nous en reparlerons, mais comme je suis aussi traductrice de la Bible, nous allons regarder ensemble les Écritures à ce sujet. Dans la Bible, il y a beaucoup de textes qui parlent de violences faites aux femmes, même au sein de leur famille, de leur couple, souvent en toute impunité. Sans être exhaustive, je pourrais citer l'épouse de second rang du Lévite en Juge 19, violée toute la nuit par des inconnus, puis découpée par son mari. Michal, fille de Saül, instrumentalisée toute sa vie, d'abord par son père, qui la donne en mariage par calcul à David, puis par David lui-même, qui vient la reprendre alors qu'elle était avec un autre homme lorsqu'il veut monter sur le trône, et la réintègre alors au harem royal. Et puis Tamar, la fille de ce même David, violée par son demi-frère Amnon. Et puis il y a Agar, vous avez entendu ce texte, Agar, la servante étrangère humiliée par Sarah, utilisée comme esclave sexuelle par Abraham, et puis renvoyée par ce dernier dans le désert, avec comme seule issue pour elle qui est enceinte, la mort. Le texte, vous l'avez entendu, rapporte que Dieu intervient, il la bénit, en lui faisant une promesse similaire à celle faite à Abraham. Et là, Agar donne un nom à Dieu. C'est le seul exemple de toute la Bible hébraïque où quelqu'un donne un nom à Dieu. D'autres nomment des lieux, des autels, mais Agar donne un nom au Seigneur qui lui a parlé. Esclave égyptienne, il est probable qu'elle ignorait quel Dieu venait à son secours, et par ce moyen, elle pourrait l'invoquer. Dans le désert, elle le nomme El Roi, le Dieu qui me voit. Dieu a vu, Dieu a entendu les cris d'Agar. Agar ne tenait plus debout et Dieu l'a vu. Plus largement, il y a un certain nombre de textes dans la Bible qui parlent de personnes qui souffrent et du regard divin sur elles. Il y a notamment une histoire que nous avons entendue dans le Nouveau Testament qui parle d'une femme en très grande souffrance, physique mais aussi psychologique, sur laquelle Jésus va poser son regard. Il la voit et cela va changer sa vie. Elle n'est pas victime de violence conjugale, mais je nous propose d'écouter son histoire comme symbolique de la restauration que Jésus peut apporter dans une vie brisée par la souffrance, celle qui use, qui dure depuis des années. Cette femme courbée, comme enchaînée par des liens, est à l'image de toutes ces personnes qui ne tiennent plus debout et que le Seigneur veut soutenir, relever, comme dans ce psaume. Vous avez écouté le texte biblique, Luc 13. Je propose maintenant d'écouter une narration libre qui s'en inspire et qui inclut le contexte plus large de ce passage, le tout début du chapitre, avec l'épisode de la tour de Siloé qui s'est effondrée. Ce matin-là, à la synagogue, tout le monde ne parle que de cela. Ce tragique accident à Jérusalem, notre capitale, notre ville bien-aimée. La tour de Siloé s'est effondrée. 18 personnes ont perdu la vie, écrasées au moment de son écroulement. Quelle horreur, quelle tristesse, toutes ces vies brisées. Je ne connais pas vraiment cette tour au cœur du rempart de la ville. Je me souviens bien par contre du temple, son esplanade imposante. Nous y allions en famille chaque année pour la plus grande de nos fêtes, la Pâque. J'écoute les gens parler de la tour, des victimes. Chacun y va de son explication. Pourquoi ce drame s'est-il produit? C'est toujours comme cela, face à une tragédie, face à un virus. On veut trouver un responsable, un coupable, histoire d'avoir l'illusion de retrouver la maîtrise sur des événements qui nous échappent, qu'on contrôle si peu. Certains osent parler au nom de Dieu et disent que c'est un châtiment divin, un message du ciel, un signe de la fin des temps. Mais ces personnes mortes sous la tour étaient-elles de plus grands pécheurs? Étaient-elles davantage coupables que les autres habitants de la ville? Évidemment non. La souffrance, le mal sont arbitraires. Chercher à trouver une explication ne fait que rajouter de la culpabilisation à la douleur. Et j'en sais quelque chose. Pour ma part, il y a bien longtemps que je n'ai pas mis les pieds à Jérusalem. La faute à ma santé. Voilà 18 années que je suis totalement courbée, avançant à grand-peine. Je souffre d'une lourde infirmité qui m'empêche de me tenir droite.
Mes vertèbres sont comme ossifiées en une masse rigide, ce qui donne à ma colonne une raideur permanente. Je suis tout à fait incapable de relever la tête. Ce que je vois à longueur de journée, d'année, ce ne sont que mes genoux, mes pieds. Jamais je ne puis redresser les épaules, regarder droit devant moi, marcher la tête haute, debout, droite. Depuis si longtemps, je n'ai plus regardé quelqu'un dans les yeux pour un échange face à face. Depuis si longtemps, je n'ai plus les rayons du soleil sur mon visage. Et la douleur, intense, incessante, vrillante. Aucune position ne m'apporte de soulagement, même couché, je souffre. Et les années passant, je constate combien cette maladie finit par affecter ma personnalité. C'est comme si, peu à peu, ma posture physique imprimait mon état d'esprit, comme si je m'étais repliée sur moi-même. Peu à peu, mon espace de vie s'est restreint, comme mon champ visuel. Je ne peux évidemment plus travailler, ni même prendre mes enfants dans mes bras. L'image qui me vient pour décrire ce que je ressens, c'est celle de liens, comme ceux d'un prisonnier, des fers qui m'enserrent, qui m'empêchent d'être libre de mes gestes, de mes mouvements. Je me sens comme empêchée, limitée, liée, oui c'est ça, comme retenue par des liens qui sont plus forts que moi. L'un des seuls réconforts que j'ai encore, c'est d'aller à la synagogue le jour du sabbat. Je mets beaucoup de temps pour m'y rendre à cause de mon handicap. Mais je tiens à cet effort chaque semaine, malgré ce qu'il m'en coûte d'énergie. D'abord parce que c'est un lieu convivial et que les conversations avec les femmes du village me font du bien. Même si ma posture m'empêche de parler en groupe, il y a toujours une voisine pour venir s'asseoir à côté de moi et échanger des nouvelles. Mais ce que j'apprécie par-dessus tout, même plus que ces échanges, c'est que cette heure à la synagogue est comme un rendez-vous avec le Seigneur, un moment spécial. Avec les membres de ma communauté, nous écoutons la lecture de la Torah. Combien j'aime entendre parler de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis nous chantons les psaumes. Et je me retrouve complètement dans les paroles de notre ancêtre, le roi David. À sa suite, j'aime crier à Dieu comme dans ce psaume récité ce matin. Mon Dieu, délivre-moi, Seigneur, viens à mon aide. Mais que tous ceux qui te cherchent soient débordants de joie à cause de toi. Que tous ceux qui t'aiment, toi le Sauveur, ne cessent de proclamer Dieu est grand. Moi je suis pauvre et malheureux. Mon Dieu, viens vite auprès de moi. Mon aide et ma sécurité, c'est toi. Seigneur, ne tarde pas. Psaume 70. Mais ce matin, une rencontre exceptionnelle a tout changé. J'étais là, dans la synagogue, comme chaque sabbat, et j'ai entendu qu'on m'appelait. Je n'ai pas pu voir de qui il s'agissait puisque j'étais prostrée à cause de ma difformité. Je n'ai pas non plus reconnu sa voix. D'ailleurs, il ne m'a pas appelé par mon nom puisque nous ne le connaissions pas. Mais juste avant qu'il m'appelle, je sentais quelqu'un qui me regardait. C'était lui. Il m'avait vu. Non pas un regard en passant, ou un regard qui se détourne, qui serait gêné par mon infirmité, mais un regard qui considère, qui se pose, car accompagné d'une vive émotion, d'un élan d'amour. Cet homme, dont j'appris plus tard qu'il s'appelait Jésus, a alors prononcé ces paroles incroyables. « Tu es délivré de ta maladie. » Et tout en me parlant, il a posé ses mains sur moi, un geste tellement tendre et empli de douceur. J'ai ressenti toute sa bonté, sa bienveillance, combien ma situation le touchait. Mais le plus extraordinaire était encore à venir. À l'instant même, j'ai senti une grande chaleur dans mon dos et j'ai commencé à me redresser. Me voilà entièrement debout, droite, la tête haute. Mon cœur se mit à déborder de louanges. Le Seigneur Dieu m'a exaucé. Il est venu me sauver de ma détresse, comme dans le psaume. Oui, Dieu est fidèle, comme il l'a été pour nos ancêtres, en les libérant de l'esclavage en Égypte, en les ramenant de la captivité de l'exil à Babylone. Dieu m'a délivré à mon tour, il m'a envoyé un sauveur. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Je n'oublierai jamais la suite de ces paroles. À ma grande surprise, j'étais la seule dans toute la synagogue à me réjouir de ce qui venait de se produire. Personne n'osait rien dire parce qu'en fait, le chef de la synagogue semblait ne pas avoir du tout apprécié ce que ce Jésus me guérisse.
Il a pris la parole et s'adressant non pas à Jésus mais à la foule présente, il a dit que cela ne se faisait pas de guérir en ce jour-là, puisqu'on était en plein sabbat. Voilà qu'il se met à reprocher à Jésus de m'avoir guéri. Il est vrai que chez nous, ce jour-là, on ne doit faire aucun ouvrage, aucun travail, mais le chef de la synagogue sait bien à quel point je souffre, et depuis si longtemps. Mais Jésus l'a repris, sérieusement, en dénonçant son hypocrisie. À la manière de nos maîtres, il a alors rappelé qu'un jour de sabbat, il est tout à fait permis de détacher de la mangeoire son bœuf, son âne, pour le mener boire. Et il a ajouté, je n'oublierai jamais, « Et cette femme, fille d'Abraham, descendante d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher le jour du sabbat, la détacher de ce lien ?» Bien au-delà de son explication brillante sur le sabbat qui a cloué le bec de tous ceux qui s'étaient opposés à lui et qui les a remplis de honte, ce qui m'a saisi, c'est la manière dont il m'a appelé devant tous fille d'Abraham. J'avais souvent entendu parler de fils d'Abraham pour désigner les descendants de notre ancêtre, notre peuple, ou bien pour qualifier ceux qui partageaient sa foi. Mais jamais personne avant ce Jésus n'avait osé donner ce titre à une femme. Aucun de nos spécialistes des Écritures, aucun rabbi, aucun scribe n'avait employé cette expression. Mais lui l'a fait. C'est sans précédent. Et plus incroyable encore, c'est moi qui l'a choisi d'appeler ainsi. Non seulement il m'a redressé physiquement en me guérissant, mais il m'a aussi restauré dans ma dignité. Désormais, je suis une femme debout dans tous les sens du terme, co-héritière de tout ce que Dieu avait promis à Abraham. J'ai de la valeur. Mon souhait est que cette histoire soit transmise de génération en génération pour encourager d'autres femmes, d'autres personnes courbées par les injustices, les souffrances de la vie. Vu le peu de place faite aux femmes dans mon milieu culturel et religieux, je me dis que si on raconte mon histoire, on ne rapportera sans doute ni mon nom, ni la ville où j'habite. Mais l'essentiel est de le redire, Dieu redresse les vies courbées. Voilà pour l'histoire de cette femme qui tenait à peine debout, courbée depuis 18 ans et que Jésus redresse, faisant d'elle désormais une femme debout. Nous pouvons recevoir ce texte de plusieurs manières. Si nous nous sentons courbés, si nous ployons physiquement, psychiquement, nous pouvons nous identifier à elle et prier que Dieu nous relève, nous aide à nous tenir debout. Il est El Roi, il est le Dieu qui me voit. Comme à l'époque de l'esclavage en Égypte, où il a entendu les cris de son peuple. Comme à l'époque d'Agar, où il la rencontre au désert. Si nous traversons un désert, si nous nous sentons esclaves, courbés par les épreuves, par la souffrance, Dieu le sait, Dieu le voit, même si personne d'autre ne sait ce que tu traverses. Mais Dieu, lui, il est le Dieu qui te voit et qui s'en soucie. Nous pouvons aussi recevoir ce texte comme une invitation à venir en aide à celles et ceux que la vie empêche de tenir debout. Nous pouvons nous laisser utiliser par Dieu pour aider d'autres à se remettre debout. En 1 Corinthiens 3,9, l'apôtre Paul écrit « Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. L'une des manières qu'a Dieu d'agir aujourd'hui dans ce monde, c'est par les dons qu'il fait aux hommes et aux femmes qui mettent ces dons au service des autres. Nous sommes les mains, les pieds, les bras de Dieu pour agir dans ce monde, témoigner de sa bienveillance, réconforter, secourir, soutenir. Et c'est bien tout l'objet de cette période de carême, de nous rendre vigilants aux autres, autour de nous, auprès ou au loin. Je ne tiens plus debout. C'est bien là aussi le cri de nombreuses victimes de violences intrafamiliales, d'inceste ou de violences conjugales. Merci vraiment à l'entraide luthérienne d'avoir le courage de choisir ce combat pour ce carême 2021, non seulement parce que c'est un fléau sociétal qui doit toutes et tous nous mobiliser, mais parce que les victimes sont aussi parmi nous, dans nos églises, dans nos familles.
On pourrait redire les chiffres, on aura peut-être l'occasion tout à l'heure. Mais en tout cas, on a besoin ensemble de pouvoir lutter contre ce fléau-là. On a besoin ensemble de pouvoir œuvrer. Ce sont nos sœurs, nos voisines, nos collègues que notre silence tue. Rappelons-nous les paroles de ce pasteur baptiste. Vous permettrez à la baptiste que je suis invitée dans ce lieu de citer Martin Luther King, surtout qu'il a eu son nom, Martin Luther, grâce au voyage que son père a fait quand il a été tellement touché par les enseignements de Martin Luther, il a changé le prénom de son fils. Donc on voit ce pont là ici entre nous, mais donc ces paroles du pasteur baptiste Martin Luther King. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. L'intégramme de la violence conjugale, c'est le tabou, le silence qui l'entoure, et cette action de carême, la participation que vous allez avoir, nous donne l'occasion ensemble de faire reculer l'indifférence dans nos communautés. Je finirai par cette histoire très connue du colibri, cette légende amérindienne racontée par Pierre Rabhi. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt qui se propage à grande vitesse, de village en village, de forêt en forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Ils courent sans presse, mais rapidement n'ont plus qu'une hâte, s'éloigner et se mettre à l'abri. Dans le ciel, un petit colibri s'affaire. Il vole de feuille en feuille, très haut, à la recherche de la moindre goutte d'eau. Dès qu'il en saisit une, au creux d'une feuille ou d'une souche, il la met dans son bec et va la projeter sur le feu. Et le manège recommence, le petit colibri s'affaire, toujours plus rapide et concentré sur sa tâche. Un des animaux qui l'aperçoit le rappelle à l'ordre. « Petit colibri, mais pourquoi t'affaires-tu? Tu vois bien qu'à toi tout seul, tu n'éteindras pas le feu. » Et le petit colibri de répondre « Je fais ma part. » Pendant que le trésorier de l'entrée
Raphaël se prépare pour présenter l'action au loin. Je crois qu'il faut commencer par quelques chiffres. Avec la prise de conscience de ce drame, on a créé une association, Une place pour elle, de sensibilisation. Il y en a d'autres aussi qui font d'autres actions, mais on s'est dit qu'il fallait travailler à l'origine, qu'il fallait sensibiliser pour que le tabou, c'est-à-dire le fait de ne pas en parler comme si ça n'existait pas, de pouvoir lutter contre le tabou. Et donc on a pensé à plusieurs initiatives, et en particulier de pouvoir, dans des lieux publics, toutes sortes de lieux, visualiser la présence de cette femme qui aurait dû être là avec nous mais qui ne l'est pas. Une place pour elle. Et donc nous visualisons, on l'a fait dans des mairies, dans des aéroports, dans des salles de classe, dans des salles de gym, on l'a fait dans plein d'endroits, confessionnels aussi, dans des églises, à l'AG de la Fédération protestante. Donc il y a une place, avec un panneau, comme si c'était réservé pour elle, une place pour elle. Et donc on s'est rendu compte de l'effet très important de sensibilisation et de prévention, ça libère la parole. Les gens se mettent à parler de personnes qu'ils ont connues, d'expériences qu'ils ont vécues. Et le fait de pouvoir libérer la parole de toutes les générations, les jeunes et moins jeunes, ça fait que pour les victimes, ensuite, ça prépare le terrain pour qu'elles puissent se sentir entendues et écoutées. Donc un très bon travail de prévention, aussi dans les écoles, auprès des plus jeunes, etc. On se dit qu'il faut trouver un moyen de libérer la parole pour lutter contre le tabou. Donc ça, c'est un des moyens qu'on a trouvé, et on est en train de réfléchir à des tas d'autres formes pour pouvoir libérer la parole et faire de la sensibilisation de la prévention. Les pays où on l'a fait chuter par 2 en quelques années ces chiffres. Ça n'est pas une fatalité, ces chiffres. Il appartient simplement à chacun de pouvoir être sensibilisé. Et c'est tout l'objet de cette association. Donc un immense merci pour ce soutien. Ça pourrait peut-être nous donner une idée pendant notre temps de carême, justement, dans chaque paroisse, garder une place. Et je ne sais pas que vous êtes Saint-Pierre, mais pasteur, on pourrait le faire des dimanches. Donc la deuxième action, je remercie l'inspecteur de m'avoir proposé de présenter. Donc je vais un petit peu vous lire le texte qu'on a fait sur nos flyers. Vous pourrez les prendre à la sortie. Donc l'action au loin se situe à Beyrouth, et plus précisément à Bourg-Jamou, le quartier arménien de la capitale libanaise. C'est dans ce lieu que se sont installés beaucoup de réfugiés arméniens à la suite du génocide de 1915. La population est aujourd'hui plus diversifiée et de nombreux réfugiés syriens sont également venus s'y installer ces dernières années. C'est dans ce quartier que le centre d'action sociale des églises protestantes arméniennes a été créé. Animé par 2 assistantes sociales et une équipe de bénévoles, le SAC oriente son action dans 3 directions. Un travail social, individuel et familial, une action éducative auprès des enfants et des adolescents et une assistance auprès des réfugiés syriens. Il y a plusieurs programmes qui se complètent pour prendre en considération les différentes problématiques qui touchent les personnes aidées par le SAC. Accompagnement social, écoute psychologique et spirituelle, assistance financière pour les soins médicaux, aide à la recherche d'emploi, aide diverses pour l'alimentation, les produits de première nécessité et le logement. Une attention spécifique est portée aux personnes âgées et à celles atteintes de handicap. Le travail éducatif auprès des enfants conjugue de l'aide aux devoirs et des centres de loisirs. Un groupe d'adolescents en rupture scolaire et familiale est également suivi. Un programme de soutien spécifique s'adresse aux mères syriennes afin de les aider à gérer leur stress psychosomatique. Ce programme original conjugue écoute et gymnastique. Depuis le 4 août 2020 dernier, les familles touchées par la terrible explosion sont également accompagnées, comme cette jeune famille, 5 personnes dont un bébé, qui vit dans une pièce de 15 mètres carrés, sans courant électrique. Le contexte actuel est très difficile. Depuis plusieurs mois, le Liban traverse une importante crise économique que les mesures prises contre le Covid-19 ont encore aggravé. Le taux de pauvreté augmente considérablement alors qu'une inflation incontrôlée rend le quotidien extrêmement dur. Donc, les dons reçus au cours du carême contribueront au financement de ces 2 actions.
Et je vous rappelle que si vous faites des dons nominatifs, vous recevrez l'année prochaine donc un SAFA qui vous permettra de diminuer ce que vous aurez donné de vos impôts. Merci Bertrand. Donc c'est le moment de l'offrande et les membres de l'entraide vont passer auprès de vous pour recueillir votre générosité. Merci. Seigneur notre Dieu, daigne accueillir cet humble pas des biens que tu nous as toi-même donnés. Fais que ces dons servent à l'avancement de ton règne et accepte-nous à ton service, comme le sacrifice vivant et saint que tu demandes, en communion avec Jésus-Christ notre Seigneur. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Nous chanterons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, prends soin de ceux qui n'ont connu que la guerre et ne peuvent même pas imaginer la paix. Seigneur, prends soin de ceux qui n'ont connu que la paix. Seigneur, prends soin de ceux qui sont hors d'eux-mêmes et hors de chez eux. Prends soin des nomades forcés. Prends soin de ceux qui veulent s'enfuir, s'échapper, s'évader. Prends soin de ceux qui sont condamnés à rester, à compter les jours. Prends soin de ceux qui sont séparés. Prends soin de ceux qui sont loin de leur cœur. Prends soin de ceux qui sont éparpillés, disséminés, dispersés. Seigneur, prends soin de ceux qui, venus de nulle part, n'ont nulle part où aller. Seigneur, prends soin de ceux à qui on n'a pas fait confiance. Prends soin de ceux à qui on n'a pas donné de chance. Prends soin de ceux en qui on n'a pas osé croire. Prends soin de ceux qu'on a méprisés sans raison. Prends soin de ceux qu'on a jugés hâtivement, de ceux qu'on a condamnés avec légèreté. Prends soin de ceux qu'on a sacrifiés à l'argent, au pouvoir, à la mode, à la réputation. Aide-nous, Seigneur, afin que nous trouvions la force de remercier chaque lever du jour, afin que la lumière du soleil demeure pour nous une cause de joie, que nous nous réjouissions d'être et de respirer, que nous nous réjouissions de nous mouvoir librement. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne déformions pas les sons venus du monde, afin que nous ne nous lamentions pas pour des choses vaines, quand tant de misère déchire nos oreilles de leurs cris. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne nous repoussions pas les bonnes volontés qui se présentent, afin que nous prenions les mains qui se tendent, même si nous ne croyons pas avoir besoin de leurs cadeaux. Oui, Seigneur, la vie est courte, le néant y règne en maître absolu. La vie est longue, il y a en elle la place aux 1000 vies radieuses. Il faut nous hâter lentement. Parfois, nous progressons sur une route lisse d'obstacles. Ne nous fais pas oublier la mort.
Parfois, nous sommes écartelés entre nos choix contradictoires. Ne nous retire pas ta lumière. Seigneur notre Dieu, nous voudrions nous aimer, mais nous ne le pouvons pas sans nuire à la vérité, car nous avons des limites immenses. Nous voudrions nous haïr, mais nous ne le pouvons pas sans nuire à la vérité, car un minerai d'amour est en nous. Nous ne sommes que nous-mêmes, mais nous sommes beaucoup plus que nous-mêmes. Nous ne pouvons pas accomplir tout ce que nous voudrions, mais nous pouvons accomplir de grandes choses. Nous savons bien que tout n'est pas possible, puisque nous le constatons chaque jour. Mais nous savons que tout est possible, dès que tu nous fais prendre conscience de nos limites. Extrême. Au fond de nous, quel inlassable retour de flamme. Tu nous dis que nous vivons, et tu nous dis aussi que la vie est un leurre, puisque nous mourrons. Tu nous dis que nous mourrons, et tu nous dis aussi que la mort est un leurre, puisque nous vivons. Seigneur, tu es à la fois contenu dans notre vie et dans notre mort, et tu es aussi contenu dans l'espace qui sépare notre vie de notre mort. Tu nous montres un précipice béant et tu nous dis que la vie et la mort sont une seule et même chose. Tu nous fais toucher du doigt la cassure et tu nous dis que l'amour est infini. Béni sois-tu, Seigneur, pour le ciel bleu et l'espace noir, pour le créé et l'incréé, pour nos corps présents et nos corps encore à naître. Béni sois-tu, Seigneur, pour le royaume dès cette vie et pour le royaume après cette vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'immensité de l'univers qui est comme le cœur qui est plus petit, pour ce cosmos étoilé qui est le portrait de nos veines. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Fils, à la fois concentré et déployé, à la fois unique et multiplié. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta compassion répandue sur tous bien avant le baptême. Seigneur, chaque fois que je dis comme le psalmiste, je ne tiens plus debout, je vois que ta bonté me soutient. Et quand j'ai le cœur surchargé de soucis, tu me consoles, tu me rends la joie. Tu appelles chacun, chacune par son nom. Tu restaures, tu nous restaures, chacun dans notre dignité. Fils, fille d'Abraham, tu poses ta main, tu vois chacun de nous, toi, le Dieu El Roi. Tu poses ton regard bienveillant sur chacune de nos vies. Tu t'intéresses à nous, à ce qui nous a courbés. Nous te remettons toutes celles et ceux que la vie a courbés, qui se sentent liés, emprisonnés par la maladie, l'exclusion, les violences. Nous prions particulièrement pour les habitants de Beyrouth, en particulier les enfants, les réfugiés, pour le Centre d'action sociale des églises protestantes arméniennes. Tu bénis leur travail de solidarité. Nous prions aussi pour les femmes victimes de violences conjugales, en ce temps de crise Covid, ainsi que pour leurs enfants. Soutiens-les, permets-leur de trouver l'aide dont elles ont besoin, et ouvre nos yeux à leurs besoins.
Aide-nous par ton esprit à prendre notre part. Seigneur, tu nous redresses, tu fais de nous des femmes et des hommes debout, coram Deo devant toi. Je vous invite à vous lever, nous allons effectivement nous présenter coram Deo et ensemble nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ta volonté, Seigneur. Cantique 608. Arc-en-ciel. Merci également à notre organiste, Marc-André Marchou, qui a accepté d'accompagner alors ce culte de cet après-midi. Et puis merci à Dominique Arabiol, notre caméraman de cet après-midi, car le
culte va être mis sur YouTube et qui va être diffusé sur le web et puis dans les paroisses. Et puis merci à vous tous, merci à nous, merci à vous qui êtes venus cet après-midi. Je nous souhaite un bon temps de carême dans la spiritualité et dans la solidarité et une bonne montée vers Pâques. Et puis je remercie mes collègues qui sont là. Merci à vous. Pour vous, Jésus-Christ a été identifié au péché des hommes afin que grâce à lui, vous soyez identifiés à la justice de Dieu. Recevez la bénédiction. Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts fasse lever en vous ce qui est mort et vous conduise à la vie. Il vous appelle fils d'Abraham, fille d'Abraham et vous relève. Allez dans la paix de celui qui est pour nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit.